Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'utilité d'avoir un compte professionnel Google. Alors, un compte Google, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un compte avec une adresse en @gmail. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais à partir du moment où vous créez une adresse internet en Gmail, vous ouvrez tout un tas de services Google qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas dans notre vie personnelle, mais qui peuvent avoir une grande utilité dans notre vie professionnelle. Alors pour commencer, comment créer un compte? Il n'y a rien de plus simple. Vous vous rendez sur Google, vous avez la possibilité ici de cliquer sur Connexion. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez bien sûr rentrer vos identifiants et votre mot de passe. Mais ici, on se place dans le cas où on veut créer un compte spécifiquement pour le professionnel, donc un nouveau compte Google. Je clique sur Créer un compte. Vous voyez que le formulaire d'inscription est particulièrement simple. Et une fois ce compte créé, eh bien, on a la possibilité d'accéder à tous les services. Alors, les avantages concrets, quels sont-ils? Eh bien, tout d'abord, la possibilité d'importer où que l'on soit ses favoris et ses mots de passe. Pour cela, il suffit que l'ordinateur auquel vous vous connectez soit équipé du logiciel Chrome, qui appartient à Google. À partir du moment où vous lancez le logiciel Chrome, vous le lancez en tant qu'anonyme. Vos favoris ne sont pas disponibles. Mais vous avez la possibilité de vous connecter à ce logiciel pour retrouver favoris et mots de passe. Pour cela, vous allez cliquer sur cette icône et le logiciel va vous proposer de vous connecter. Ici, on voit que mes deux profils existent déjà, profil personnel, profil professionnel, donc je n'ai qu'à cliquer. Mais dans le cas où vous êtes sur un ordinateur qui ne vous connaît pas encore, eh bien dans ce cas-là, on va simplement vous demander vos identifiants, vos mots de passe professionnels. Vous allez ainsi cliquer et vous allez vous retrouver avec tous les favoris que vous utilisez, que ce soit à la maison ou au travail. D'un point de vue professionnel, l'avantage est donc clair puisque vous pouvez en permanence vous promener avec la batterie de sites que vous utilisez dans votre pratique. Deuxième avantage, le fait d'avoir un compte Google va faciliter énormément de vos démarches d'inscription sur des nouveaux sites. Si par exemple je me rends sur le site de l'application Classcraft, qui est un site de ludification pédagogique, vous voyez qu'il me permet de me connecter en utilisant mon compte Google, ainsi qu'un certain nombre d'autres possibilités. Si je clique ici sur se connecter avec Google, il va me demander avec lequel de mes deux comptes Google je souhaite me connecter. Je vais indiquer avec mon adresse professionnelle. Et ainsi, je n'ai pas à donner de nouveaux mots de passe, je n'ai pas à chercher un nouveau mot de passe original. En fait, il se sert de mon compte Google, il y associe le nouveau site. Et ainsi, avec uniquement mon compte Google, j'ai accès à tous les sites sur lesquels je me suis inscrit en tant que professionnel. Ici, j'ai une demande d'autorisation, je clique sur « Autoriser ». Et vous voyez que mon compte Classcraft est créé, je n'ai plus qu'à m'inscrire comme enseignant, élève ou parent. À partir du moment où j'ai fait cette démarche, quel que soit l'ordinateur avec lequel je vais me connecter, si ici je suis connecté à mon compte, je pourrai accéder à Classcraft sans avoir à rentrer le moindre mot de passe. C'est par exemple le cas, c'est ce que je fais avec Pronote. Si je quitte ici Classcraft, vous voyez ici l'écran d'accueil de Pronote, et vous avez peut-être remarqué dans mes vidéos que je ne rentre jamais mon mot de passe. Je clique simplement sur Professeur, et étant connecté à Pronote à travers mon compte Google professionnel, mon identifiant et mon mot de passe sont déjà renseignés. Je clique simplement sur Connecter, et notamment en début de cours, ça me fait gagner un sacré temps. Troisième avantage, et non des moindres, eh bien, la batterie de services auquel Google vous donne accès en ayant créé une adresse. Tout d'abord, vous avez accès à une boîte mail Google, la boîte Gmail, sur laquelle vous pouvez rediriger tous vos mails professionnels et ainsi ne pas mélanger mail professionnel et mail personnel. Vous avez également accès à un compte YouTube sur lequel vous pouvez non seulement créer une chaîne avec des vidéos que vous créez vous-même, mais vous pouvez également vous abonner à d'autres chaînes qui vous intéressent dans votre pratique pédagogique et ainsi être au courant des nouvelles vidéos, par exemple de la chaîne Nota Bene ou de la chaîne de Nicolas Olivier. D'accord? Je n'ai pas ces vidéos, ces abonnements dans mon flux personnel, par contre,
mon YouTube professionnel me permet de retrouver des vidéos qui ont un intérêt pédagogique ou un intérêt pour ma pratique. Avoir un compte Google vous permet également d'avoir accès à l'application photo. Alors l'application photo dans la vie personnelle, c'est un cloud qui permet de sauvegarder ses photos personnelles prises avec le téléphone. Mais ici, ça va vous permettre d'exporter éventuellement des documents, soit photos, soit vidéos, que vous souhaitez réutiliser en classe. Par exemple, je fais des travaux de capsules vidéo pour mes élèves. Je ne souhaite pas les mettre sur YouTube. Je peux par contre les mettre dans ce cloud qui est illimité et donner accès à ces vidéos à mes élèves, l'une après l'autre. Encore une fois, je vous le dis, le stockage sur photo, sur cette application est illimité, donc je peux mettre un nombre illimité de vidéos, de capsules, de photos, d'images, de ressources finalement pour mes élèves. Enfin, dernière fonctionnalité et non des moindres, vous avez accès au Drive Google. Alors le Drive Google, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, de façon basique, un cloud, c'est-à-dire un service qui va vous permettre d'accéder à des documents où que vous soyez, quel que soit l'ordinateur avec lequel vous vous connectez. En plus de ça, le Drive, le cloud de Google, donne accès à une suite logicielle qui se rapproche beaucoup de Microsoft Office, à la différence que Office est payant et que les applications de Google sont gratuites. Vous avez donc la possibilité, en faisant clic droit dans ce Drive, de créer des dossiers, bien sûr, d'importer des fichiers et des dossiers, mais de créer de nouveaux documents. Vous avez accès à Google Docs, qui est l'équivalent de Word, mais chez Google, et qui, bien sûr, est tout à fait capable de lire les fichiers de format Word. Vous avez accès à Google Sheets, qui est l'équivalent d'Excel chez Google. Google Slides, qui est l'équivalent de PowerPoint. Google Forms, qui est une application très pratique pour créer des questionnaires, des formulaires auxquels on peut ajouter des vidéos ou des images. Et puis également Google Drawings, qui est un logiciel de dessin. Il y a d'autres applications encore, par exemple Google Keep qui permet de faire des listes, ou Google Agenda qui vous permet d'avoir un agenda où vous pouvez mutualiser vos rendez-vous avec d'autres personnes qui seraient impliquées dans ces rendez-vous. Pour terminer, je vais vous montrer deux petits outils que l'on trouve aussi sur Drive et qui me servent bien dans ma vie quotidienne de professeur. Tout d'abord, j'ai la possibilité via Drive de modifier un fichier PDF écrit. Pour cela, je vais aller sur ce fichier PDF, faire clic droit et l'ouvrir avec Google Doc. Ça prend un petit peu de temps pour calculer, effectivement, pour faire cette conversion, mais Google Doc va transformer ce fichier PDF en fichier texte et je me retrouve à pouvoir modifier ce fichier texte comme je le veux, à pouvoir faire des copier-coller pour l'ajouter à un autre document écrit. Et puis, le même Google Doc a également une autre fonctionnalité que je trouve bien pratique. Il a la possibilité de reconnaître les caractères sur une photographie et d'ainsi en tirer un texte, même si en général il va falloir retravailler ce texte. Par exemple, tiens, ici j'ai numérisé une dictée dans un manuel, je fais clic droit dessus, c'est donc une photo, hein, vous voyez JPEG, je fais clic droit dessus, ouvrir avec Google Doc. Encore une fois, ça prend un petit peu de temps puisqu'il faut que Google Doc transforme cette image, reconnaisse les caractères, mais une fois que ce travail de reconnaissance est fait, le logiciel va me donner la possibilité, va avoir transformé l'image en texte. Vous avez, voyez, ça apparaît, vous avez l'image originale et ensuite ici le texte qu'il en a déduit. Alors vous voyez que la mise en forme n'est pas bonne, hein, les couleurs également ne sont pas bonnes, mais une fois transformé en texte, je n'ai plus qu'à retravailler ces points-là. Et sur un texte court comme ça ne sert à rien, bien évidemment, mais sur un long texte, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors je précise qu'elle n'a pas été sponsorisée par Google, c'est simplement que je me rends compte que dans la vie de tous les jours, la puissance de ce système fait que notre vie professionnelle peut être quand même améliorée ou en tout cas facilitée, notamment en ce qui concerne l'inscription sur des sites pédagogiques, l'accès à des documents ou à nos mots de passe, quel que soit l'endroit d'où on se connecte. Et bien, quand comme moi vous changez de salle de classe tous les jours, ça fait gagner un temps énorme et c'est pour ça qu'il me semblait important de vous en parler.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager, à en parler autour de vous. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercredi prochain.